Joe et Vinapo, Esprit Corps Ultra, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois sur internet, like la page ou alors abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne des leaders. Qui sont les leaders? C'est des personnes qui représentent à chaque fois 1 à 5% d'une population totale donnée, selon des chiffres publiés par l'Union africaine en 2020. Bon, ils sont encore valables en 2021 parce que de toute façon 2021 vient de commencer. Il y a 1,2 milliard d'Africains d'Afrique dans le monde. Concernant la proportion des 1 à 5%, je te laisse faire le calcul. Si tu regardes mon nombre d'abonnés sur la chaîne, tu verras que nous n'avons pas encore dépassé la barre des 100 personnes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'abonner, activer la cloche de notification, prendre les contenus de la chaîne et partager à des personnes qui sont comme toi, c'est-à-dire des leaders ou des potentiels leaders. Parce que ce que tu sembles oublier, c'est que si tu es au courant de cette vidéo aujourd'hui ou alors de la chaîne, c'est que tu es probablement un leader ou un potentiel leader, c'est-à-dire un leader qui s'ignore. Donc, prends les contenus et partage autour de toi à des personnes qui sont comme toi. Nous devons faire grandir une communauté de leaders parce que c'est les leaders qui inspirent et qui tirent les autres vers le positif. Mais ne le fais pas parce que je te demande de le faire. Fais-le parce qu'un vrai leader est toujours directement connecté à la vérité. Sans plus attendre, allons-y. Aujourd'hui, c'est la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Donc cette vidéo va spécialement s'adresser à mes congénères jeunes camerounais. Bonne fête de la jeunesse 2021. Je pense qu'on a en face de nous une jeunesse résolument compétente, intéressante, talentueuse. Voilà, il n'est plus question de rêver, il n'est plus question de se plaindre, de faire les choses comme voilà, finalement des personnes qui n'ont pas la tête à faire les choses. J'aimerais passer ici un coucou spécial à la Startup Academy qui a commencé comme étant une association de jeunes qui œuvrent non seulement pour créer des richesses à l'africaine par l'entrepreneuriat et l'investissement, mais également à ce que l'Afrique, parce qu'il s'agit de l'Afrique comme étant un pays, les différents pays, ce qu'on considère aujourd'hui comme les pays, sont en réalité des quartiers. Un petit clin d'œil au docteur Claude Noubissier et à tous les autres, à toute l'équipe, à tous les entrepreneurs, à tous les leaders de la Startup Academy. C'est véritablement de ça qu'il s'agit. Œuvrer à ce que l'Afrique dans sa globalité récupère sa souveraineté. Et nous ne pourrons véritablement le faire que si nous créons des richesses, parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, petit coucou à la Startup Academy, big up, gros respect. Cette vidéo d'aujourd'hui va également rendre hommage aux 20-25 ans. Et j'aimerais leur dire que vraiment, je vous apprécie beaucoup les gars. Et honnêtement, vous êtes une source d'inspiration également pour moi. Parce que s'il faut que je me transpose à quand j'avais 25 ans, il y a des choses que vous faites aujourd'hui que je n'étais pas capable de faire à cette période de ma vie. Bon, je dois préciser que moi j'ai dépassé la trentaine déjà. Mais véritablement, les 20-25 ans m'inspirent. C'est vrai que chaque génération vient avec sa particularité. Aujourd'hui, véritablement, c'est des personnes qui maîtrisent le digital. Honnêtement, moi, je suis encore en train de me former à tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads, comment gagner de l'argent grâce à Facebook, grâce à Internet. Voilà, tout ce qui est finalement possibilité de gagner de l'argent grâce au digital. Et je rappelle, aujourd'hui, les 20-25 ans sont véritablement calés. Moi, je suis encore en train de me former. Quand j'essaie de transposer à cette période de ma vie, là, c'est-à-dire quand j'avais 20, 23, 25 ans, ma particularité, du moins la particularité des gens de ma génération, c'est qu'on était fort à l'école. On était principalement fort à l'école. Et on était aussi fort dans la musique. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis également musicien. La plupart des chansons que vous allez entendre sur cette chaîne, la plupart des musiques qui habillent les vidéos, c'est moi-même qui les compose, comme par exemple celle qui est en train de jouer actuellement. Donc c'était une parenthèse. Voilà, c'était juste pour dire que voilà, c'est des personnes, c'est cette génération
d'avant moi, là, 20-25 ans, qui m'inspirent aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment leur témoigner un gros respect. Honnêtement, c'est globalement, c'est ça. Chaque génération vient avec sa particularité. C'est pas pour dire que je suis vieux, hein, non, bien au contraire, je suis très jeune. Bon, c'est juste que je n'ai plus 25 ans. Et attention, hein, c'est pas pour me vanter, mais il y a certaines choses que je peux faire physiquement aujourd'hui. Je parle bien d'un point de vue physique que les gens de 20-25 ans ne peuvent pas faire. Sans vouloir trop me jeter des fleurs, mais en tout cas, c'est la vérité. Ok. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, véritablement, hein, c'est à cet âge-là qu'on a la fougue, on a toute la passion, on a la détermination. On veut changer les choses, on a la rage, on a un feu qui bouillonne en nous, ça c'est indéniable. Sauf qu'il y a un aspect de cette période de la vie que j'aimerais souligner avec vous aujourd'hui, c'est la multiplication des partenaires sexuels. Honnêtement, nous qui avons déjà traversé la trentaine, là, tous ceux qui suivent cette vidéo, ceux qui ont déjà dépassé la trentaine, là, je crois que aujourd'hui, rendu à 30 ans et quelques, on a compris. On a compris que c'était l'undem. Bon, j'espère, hein, parce que en tout cas, moi j'ai compris. Hein. C'est vrai qu'il y a forcément des gens de 30 ans et poussières qui ne comprennent toujours pas. Mais honnêtement, je pense que rendu à l'âge qu'on a aujourd'hui, les gars, les go, non, c'est l'undem. On a compris que c'était l'undem. Et ce n'est pas que du point de vue sexuel. Avec tout ce que ça peut encourir comme risque, les IST, les grossesses indésirées. Non, je ne parle même pas à ce niveau-là. Je parle du simple niveau énergétique. C'est-à-dire que lorsque vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, déjà à cet âge-là, on ne connaît pas forcément spécialement la personne qui est en face de nous. Donc du coup, on va faire la petite affaire. Et il y a un échange d'énergie qui s'opère. D'accord? Et tu ne sais pas ce que tu vas choper. Tu peux choper une poisse avec quelqu'un. Franchement, c'est la vérité. Tu peux choper une poisse avec quelqu'un. Tu peux choper un karma bizarre là. Et il faut qu'on se le dise. On est tous passés par là. C'est l'un des seuls points négatifs que je pourrais souligner concernant vraiment la période de 20 à 25 ans. D'accord, la multiplication des partenaires sexuels. Je pense que on a compris. On a véritablement compris là que non, c'est pas bon. C'est pas la chose à faire. C'est vrai que chaque jeune a son expérience à mener, a des leçons à tirer de cette période de la vie. Mais quand tu commences à avoir 5, 10, bon pas 5, on va dire 15, 20, 25, 30, 40 partenaires différents, monsieur, madame, mon frère, ma soeur, qui es-tu? Qui es-tu? Je me pose la question. Je demande à ceux qui regardent cette vidéo, vraiment, venez répondre en commentaire. Je crois qu'on a compris véritablement là que non, c'est chaud. C'est chaud. En tout cas, moi, je parle toujours ici par expérience. Bon, je n'ai pas fait le gros désordre. Mais quand même, plusieurs personnes là, c'était pas cool. Honnêtement, j'ai dégusté. Et c'est l'une des choses que je regrette. Bon, après, on va dire, les jeunes, il faut avoir ses propres expériences. Il faut mener ses propres expériences. Mais je tiens à remettre ça aujourd'hui sur la table parce que il y a des gens qui ont la trentaine passée et parfois même des gens qui ont déjà des enfants. Des gens qui sont déjà responsables et qui continuent à multiplier les partenaires sexuels. Honnêtement, est-ce que les erreurs de la vingtaine ne peuvent pas nous servir aujourd'hui? Est-ce que ça ne nous a pas donné des leçons? Donc vraiment, du point de vue énergétique, c'est un peu compliqué. On a autre chose à faire, les gars. Donc c'est juste ça que je voulais souligner. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais avoir vos avis. J'aimerais connaître ce que vous pensez de ça. Mais honnêtement, pour moi, c'était pas bon. C'était pas bon. Aujourd'hui, il y a tellement de façons de canaliser son énergie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie sexuelle est une des énergies vitales qui sont, on va dire, responsables de la création. Si vous avez lu Think and Grow Rich, vous verrez que dans le livre, il est dit que l'énergie sexuelle est celle-là qui sert non pas seulement à la création, c'est-à-dire à la création de la vie, à la procréation, mais à la création de toutes choses, à la matérialisation d'une idée. Et il y a tellement de façons aujourd'hui
de la transmuter ou alors de la contenir parce qu'on ne peut pas l'éviter. L'énergie sexuelle, elle reviendra toujours. On ne peut pas l'éviter, mais il y a plusieurs méthodes pour la transmuter, pour la transférer, l'utiliser vraiment pour manifester, pour agir, pour travailler, pour bosser, pour foncer dans nos projets. Donc, comme j'aime bien le répéter, cette chaîne, c'est la chaîne des leaders. Un leader a toujours un projet. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit principalement aujourd'hui. Donc, je ne voudrais pas être long. Bonne fête de la jeunesse à la jeunesse camerounaise. Amusez-vous, éclatez-vous. De toute façon, quand on est toujours un peu lucide, il n'y a rien de grave qui va nous arriver. Ok? Sur ce, chers leaders, chers futurs leaders, chers potentiels leaders, c'est tout ce que j'avais à dire.